thème, la prière qui provoque la surabondance, parce que la surabondance divine, c'est le thème de cette année. Ça veut dire que Dieu va nous donner les choses surabondamment. Donc, comment prier pour vivre la surabondance? Autrement dit, comment prier pour vivre l'extraordinaire, pour que les choses arrivent en masse, pour voir des miracles hors du commun, c'est ça le thème. Ou en ce qu'on appelle encore la prière de l'épouse. La prière de l'épouse. Quelqu'un dit avec moi la prière de l'épouse? Voilà, simplement parce que la Bible nous dit qu'en tant que chrétien, il y a une dimension spirituelle où Dieu va nous appeler, où Christ va nous appeler son épouse. On ne sera pas simplement ses enfants, mais on sera appelé aussi l'épouse. Donc, cette dimension-là est la plus haute dimension spirituelle que l'homme puisse atteindre. Et quand tu entres dans cette dimension, tu es encore plus efficace dans tes prières que simplement un fils ou un croyant simple qui a fait une prière à Dieu. Amen. Dieu exauce tout le monde, mais il y a des gens qui sont plus efficaces. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, il dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. On peut accroître l'efficacité de sa prière. Ça veut dire, quelqu'un dont la prière est plus efficace, quand il est exaucé, il est mieux, son exaucement est beaucoup plus éclatant que d'autres personnes. C'est ça la prière efficace. Quand ta prière est puissante, tu es exaucé plus promptement, plus vite que quelqu'un dont la prière est moins efficace. La prière efficace est vraiment importante. Dans ce temps où nous sommes là, tu as besoin d'avoir une prière dangereusement efficace. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et pour traiter ce thème, je vais le séparer en 7 leçons. En 7 leçons qui vont expliquer 7 étapes ou 7 secrets pour vous motiver à prier et rendre vos prières extrêmement puissantes. Amen. Vous pouvez prendre aussi la série d'enseignements que j'ai donnée sur les 7 clés d'une prière efficace. Je l'ai abordé auparavant. Amen. Ces enseignements sont disponibles. Ça va permettre de mieux développer ce message-là. Voilà. Donc, 7 secrets pour vous motiver à prier et rendre vos prières extrêmement puissantes. Ta prière peut être très puissante. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La prière s'apprend. La prière s'apprend. C'est ce qu'on vous a expliqué la dernière fois. Amen. Et ce message-là, je vais le rendre assez pratique. On va prendre des cas pratiques dans la vie et on va voir comment est-ce qu'on arrive à être exaucé. Amen. Il y a des gens ici qui ont des besoins, qui ont des besoins financiers, matériels, qui dépassent largement leurs entrées. Comment est-ce que Dieu peut t'exaucer pour que tu vois le surnaturel de Dieu se manifester dans ta vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la première des choses que je vous ai dites, qui n'est pas la leçon d'abord, qui est préalable, c'est la façon dont vous comprenez la prière. La prière, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, ce n'est pas seulement parler à Dieu en fait. Ce n'est pas le fait de parler à Dieu. À tout moment, quand je parle peut-être que je parle à Dieu, je dis, oh Dieu. Ce n'est pas le fait de parler à Dieu, la prière. Les gens qui disent, la prière c'est un dialogue avec Dieu. C'est juste cette définition, mais c'est pas, si vous interprétez ça seulement comme ça, vous allez manquer quelque chose. La prière en fait, c'est une connexion. Dis avec moi connexion. Lorsqu'un chrétien se met à genoux, se met dans une posture et qu'il commence à prier, il engendre dans le monde invisible une connexion, une route, un canal entre le ciel et la terre, entre lui et Dieu. Dans ce canal-là, sur cette connexion ou sur cette voie, amen, Dieu envoie le miracle. Dieu a besoin de cette route pour t'envoyer. Il a besoin de cette connexion pour envoyer ton miracle, pour envoyer ton prodige. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens qui croient que c'est à force de paroles ils seront exaucés. Il dit avant même que tu pries, Dieu sait de quoi tu as besoin. Amen. Donc la prière n'informe pas Dieu. Tu ne sais pas, Dieu tu vas lui dire non, tu sais, ça fait, j'ai 60 ans, je ne suis pas encore marié, il faut que je me marie. Non, il est au courant, il le sait. Le problème c'est qu'il a besoin de la route pour t'envoyer le mariage dont tu as besoin. Tu comprends? Le problème, tu ne vas pas l'informer. Le monde spirituel est un monde invisible. Tes besoins sont dans le monde matériel. Donc, comment je crée? Je vais aller chercher quelque chose dans l'invisible pour l'amener dans le matériel. La prière est la connexion. Amen. Dis à ton voisin, sois connecté. Amen. Et lorsqu'on parle d'efficacité de la prière, on parle de l'efficacité de la connexion. C'est-à-dire, quand vous priez, par exemple, tu demandes à Dieu, je veux le mariage. Dieu t'exauce, il envoie le mariage. Mais tout dépend de la vitesse de ta connexion ou bien la puissance de ta connexion. Un peu comme, bon, la plupart vous avez les téléphones, vous voyez. Quand tu veux télécharger une application, un film, que tu as 2G, ta connexion n'est pas trop bien. Le film va prendre 1 semaine pour arriver dans ton appareil. Ok. Vous savez, quand je voyage souvent, quand tu vas aux États-Unis ou au Canada, souvent, quand tu es là-bas, en tout cas en mode internet, tu n'as plus envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand j'ai des choses importantes à télécharger,
Je les garde, je dis, attends, j'attends mon prochain voyage. Parce que dès que tu fais la commande, c'est presque instantané. Paf, paf. En quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne connexion. Amen. Le fournisseur du produit que tu veux télécharger n'a pas changé. Si tu veux télécharger une application Microsoft ne change pas. Celui à qui vous adressez votre demande ne bouge pas. Mais la qualité de votre connexion va influencer la vitesse de réception. Quelqu'un est-il avec moi? Quand la Bible dit que ta prière est efficace, c'est-à-dire que tu es arrivé à engendrer une connexion très, très, très rapide. 5G, 6G, combien de G? Voilà. Tu vois d'une dimension, c'est-à-dire que quand tu dis Jésus, le temps même que tu as dit, je veux me... C'est déjà là. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Maintenant, quand ta connexion est trop lente, tu vois, tu expliques, mais ça prend du temps. Il dit, j'arrive. C'est pourquoi il ne faut pas vous relâcher dans la prière. Parce que tu ne sais pas quel est ton degré de connexion. Tu vois, peut-être en ce moment, en Côte d'Ivoire, ici, on est à 3G, ou bien 4G. Mais toi, depuis là, tu es au premier... Quel système là? Le premier, c'était quoi là? Toi, tu as 2G. Sinon, ça arrive. Mais le temps que ça vienne, ça prend du temps. Une barre. Le lendemain matin. Deuxième barre de chargement. Et puis tu es là. Tu dis non, j'ai lancé le téléchargement. Je vais venir chez une semaine après. Si tu arrêtes la connexion, tu vas perdre. Ton mariage arrive. Tu sais, ton mariage est tellement prophétique. Dieu est en train de le télécharger. Mais comme ta connexion n'est pas bien, ça vient comme ça. Après, tu te décourages. Tu coupes la connexion. Mais quand tu reprends, là, tu recommences à zéro. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Quand tu as, par exemple, tu demandes à Dieu une somme d'argent, Dieu t'envoie. Mais comme ta connexion est lente, chaque jour, tu as besoin de 100 millions. Chaque jour, il y a un téléchargement de 1000 francs. 1000 francs. Toi, tu as 50 millions. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Eh Dieu, 1000 francs. Donc, les petits 1000 francs que tu ramasses tous les jours dans la rue, on te donne là. C'est le téléchargement de 50 millions qui est en train d'arriver comme ça. Alléluia. Sinon, Dieu t'a exaucé. Il y a longtemps, il t'a répondu. Mais ta connexion n'est pas la bonne. Alors, améliorer, rendre la prière efficace, c'est avoir le meilleur réseau de connexion possible. Et la prière qui produit la surabondance, c'est simplement la prière qui a le plus haut taux de connexion qui existe. C'est la prière de l'épouse. Son débit, sa bande passante, sa route de circulation est terrible. Tu n'as pas fini tu n'as même pas... Tu vois, quand un homme est marié, il connaît sa femme. La femme connaît son mari. Elle lui donne ce qu'il veut avant qu'il l'ait exprimé. C'est pourquoi on appelle ça la prière de l'épouse. C'est-à-dire, c'est une dimension de connexion où tes soucis, même que tu n'as pas eu le temps de te soucier, Dieu exauce. Tu n'as même pas eu le temps d'essayer de... Tu dis, et si... La chose est là maintenant. Moi, je vis ça. Dans mon dernier voyage, c'était comme ça. Tu sens que Dieu dévance. Dieu dévance. Je voulais louer un endroit où j'allais rester avec les enfants. Mais comme mon voyage est entrecoupé, je tombe sur un propriétaire, je l'appelle. Il est disposé. Il me donne la maison à un prix très intéressant. Dans les périodes où je ne suis pas là, il dit, c'est pas grave, ne payez pas, mais gardez vos affaires dans la maison quand même. Oh, en temps, il peut faire une semaine, il peut louer la maison, se faire plein d'argent parce qu'en été, là, sa maison est très demandée. Mais moi, j'ai la grâce. Parce que je m'imaginais, j'allais aller amener mes affaires, j'allais déménager, aller dans une autre ville, après revenir encore. Il dit, tout ça, l'a laissé. Et tu vois, tu tombes sur quelqu'un. Je n'étais pas confronté au problème, mais quand j'étais confronté au problème, j'ai vu que Dieu avait dévancé mon besoin. Et Dieu a résolu les choses avant même que je ne demande. Entre dans une dimension de prière surabondante. Entre dans une dimension de prière efficace. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est à ce niveau de prière là que le Seigneur veut te conduire. Et ça marche. Et tu vas voir là, tu as des grands sujets très importants. On va les mettre en application ici. Amen. On va traiter. C'est pourquoi il faut ton cahier de prière pour que tu notes les sujets dangereux. Ici, on veut les sujets dangereux. Amen. Parce qu'on va vivre le surnaturel avec... Amen. Alléluia. Alors, ce que je vous ai expliqué et que je vais continuer aujourd'hui, je continuerai dimanche parce que je sais que je n'aurai pas le temps de finir même le point que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui. Je vous ai dit, la première leçon de la prière efficace, pour que la prière soit très puissante, c'est le lieu secret. Dis avec moi, le lieu secret. Alors, je vous ai dit, il y a sept grandes leçons. Et le lieu secret, c'est valable pour l'enseignement que j'ai donné précédemment, c'est valable tout le temps. C'est une des choses que les gens
Malgré que Jésus l'ait enseigné, que les personnes n'étudient pas suffisamment, que les gens n'essaient pas de comprendre, pourtant c'est extrêmement important. Je pense que c'est la leçon même la plus importante de tous les secrets de la prière, la plus efficace. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors quand les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, Jésus va leur donner un ensemble de clés qu'il présente dans le livre de Matthieu chapitre 6. Tout ce qu'on a à faire, c'est dessus ce que Jésus a dit. Et si on suit, on va voir comment Jésus vivait des miracles en instantané. Comment il l'a dit, qu'est-ce qu'il expliquait? Il dit, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez le vivre en live. Vous allez voir que Dieu va opérer surnaturellement dans votre vie. Amen. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est là qui nous intéresse. Matthieu 6, 6. Il dit, lisons-les ensemble, 1, 2, 3. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alors, comme je vous l'ai dit la dernière fois, le premier grand secret de la prière efficace, ce n'est pas d'abord de déclarer des paroles. C'est l'endroit sur le plan spirituel où tu te positionnes. Il dit très clairement, ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et quand vous commencez Matthieu 6, même les premiers versets, il parle encore du lieu secret. Il dit, quand tu fais l'aumône, que ton aumône se fasse dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret va te rendre. Donc, le lieu secret, ici en Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus le met en parallèle avec une chambre. C'est pour nous donner une image, pour qu'on comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais lorsqu'il dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, il ne s'agit pas de la chambre physique. La preuve, c'est que quand vous lisez la Bible et vous voyez Jésus en train de prier, il priait sur les montagnes, il priait dans les déserts, on ne le voit pas forcément rentrer dans une chambre physique s'enfermer. Amen. Donc la chambre dont il est question n'est pas la chambre de ta maison, n'est pas la chambre d'une maison, mais c'est la chambre, si tu veux, de ta maison personnelle, de ta maison intérieure. La Bible dit que ton corps est un temple pour Dieu. Et il y a une chambre dans ton corps. Et cette chambre-là s'appelle le lieu secret. Le lieu secret. La Bible dit donc quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et aujourd'hui, en fait, mon message, ça va être plus sur la notion de ferme la porte. Alléluia. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui est là, c'est son adresse. Ton Père qui est là dans le lieu secret. C'est le lieu secret où on établit la connexion. Quelqu'un est-il avec moi? Je vous ai dit que la prière est une connexion. C'est quoi la connexion? Quand je t'appelle au téléphone, pour établir la connexion, je dois appeler ton numéro à toi. Sinon, je m'en vais ailleurs. Tu peux appeler ton camarade, son numéro finit par 58. Toi, tu appelles 56. Tu as fait tous les premiers numéros corrects. Et tu finis par un autre numéro. Est-ce que c'est celui que tu vas sonner? Alors tu sonnes chez quelqu'un d'autre. Je t'ai dit, tu vois mon ami, dans la vie j'ai trop de problèmes. Voilà. Il y a des gens qui ont pris, ils téléphonent à l'adresse qui n'est pas l'adresse de Dieu. Tu appelles le numéro de téléphone qui n'est pas le numéro de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal comment? Vous composez d'autres numéros. Dieu est quelque part. Il est où? Dans le lieu secret. Le texte dit clairement, gardez-le un moment à l'écran s'il vous plaît, le texte. Ton Père qui est là. Sa position c'est là. Si tu l'as trouvé là-bas, quel que soit le sujet avec lequel tu viens, tu seras exaucé. La première clé essentielle de la prière efficace, c'est accéder au lieu secret. Dis à ton voisin, il faut que tu ailles là-bas. Amen. Il faut rentrer dans le lieu secret. Écoutez, je ne sais pas, on vous a donné beaucoup de leçons de la prière. Quand tu pries, ce n'est pas la récitation qui marche. C'est la position, c'est l'adresse. Ton Père qui est là, on te dit où il est, on te dit où tu vas le trouver. Toi tu dis non, moi je le trouve partout, il est omniprésent. Mais il est omniprésent, mais quand il s'agit de la prière, on le trouve dans un endroit précis. C'est pas moi qui dis. Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc s'il te dit cet ordre-là, pourquoi tu veux prier autrement? Pourquoi tu dis non, moi je vais le trouver au salon? Il te dit il n'est pas au salon, il est dans la chambre. Pourquoi tu veux qu'il soit au salon? Le salon il arrive là-bas une fois. Deux fois. Oh, tu as beaucoup de sujets. Il arrive 2 fois dans la semaine. Il aime rester dans la chambre. Il y a des gens qui aiment la chambre. Donc, tes sujets sont 2 fois par an. Tu as 2 exaucements par an. Et ceux qui prient dans la cour, alors là, Dieu même n'arrive pas là. Donc, ceux qui sont exaucés, c'est parce qu'ils visent toujours juste. C'est primordial. Le problème, ce n'est même pas le sujet. Ce n'est pas la peine de trop crier. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Rentre dans le lieu secret, puis tout sera traité.
Amen. C'est pourquoi c'est un des secrets les plus importants. Et puis après, les autres qu'on va aborder, les 6 autres par la suite, ce sont des éléments accessoires qui vont rendre encore plus efficace votre prière. Entre autres, par exemple, à qui tu parles. Parce que tout ça, ça a un effet sur le lieu secret, sur ta pensée. Ça te donne à profiter du meilleur de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Parenthèse rapide, par exemple, il y a des chrétiens, quand ils prient, c'est une bonne prière. Quand ils prient Dieu, ils prient l'Éternel. Ok, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, oh Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est pas mal. C'est bon. Tu peux prier l'Éternel dans le lieu secret. Mais celui qui rentre dans le lieu secret et qui, au lieu de parler à l'Éternel, parle au Père, ça fait une différence. Son débit est encore plus vaste. Il y a une grande différence entre les deux. Ouais. C'est pourquoi, regardez le texte, il dit, mais quand tu pries, entre, ferme ta porte et prie qui? Prie ton Père. Le Père, c'est l'Éternel. Mais c'est sa fonction. Voilà, et je vais vous expliquer ça la prochaine fois. C'est sa fonction. Ce n'est pas... Dieu est ton papa parce que tu as cru en Jésus. Donc, soit tu peux venir voir Dieu en tant que le président de la République, en tant que l'Éternel, ou tu peux le voir en tant que ton papa. Ton fils, en temps normal, a plus accès à toi que tous ceux qui te demandent ta fonction. Ok? Donc, quelqu'un qui veut parler à l'Éternel, il y a trop de gens qui parlent à l'Éternel. Donc, on cherche... On va essayer ton sujet. On dit, tu veux voir qui? Monsieur le président de la République. Donc, tu vas suivre un protocole. Vous voulez voir le président de la République? Ok, attendez. Mais dis au gars de là que c'est mon papa. Tu vas voir que ça va changer. Viens, va à la présence et puis tu dis, je veux voir mon papa. On dit, c'est ton papa. Et puis on vérifie, c'est vraiment ton papa. Tu vas voir, tu appuies sur le protocole. Mais toi, tu viens. À qui tu veux parler? Puis j'avais un rendez-vous avec le chef de l'État. On ne sait pas qui tu es. Le chef de l'État, hein? D'accord, c'est lui l'Éternel. On va te dire, d'accord, prenez rendez-vous 3 mois plus tard. Attends, va demander rendez-vous à la présidence. C'est ça, vos prières ne marchent pas. C'est-à-dire tu pries l'Éternel. Même si tu veux, il faut citer tous les noms. Jéhovah, Shikenu, Jéhovah, tout ça là. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas. Ça marche parce que c'est Dieu. Il est le Dieu de toute la terre, il est l'Éternel. Amen. Mais avec Jésus, il est devenu notre papa. Ça fait une différence. Ça fait une différence. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas leur papa. Il était leur créateur. Maintenant, tous ceux qui ont reçu Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, le créateur, là, c'est aussi mon papa. Donc, il dit, mon papa. Il dit, mon fils, viens, on va se voir. C'est passé. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon, ça, je vais l'aborder ça plus tard. Donc, ça, c'est un détail qui rend la prière un peu efficace. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui prient l'Éternel ont mal prié. Mais c'est pourquoi on parle d'efficacité. Il y a des petits détails qui rendent une prière beaucoup plus puissante qu'une autre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est entrer dans le lieu secret. Entrer dans le lieu secret. Dis à ton voisin, entre dans le lieu secret. Et puis ferme la porte. Ok, donc le lieu secret, comme je vous l'ai expliqué, c'est un endroit intérieur. C'est simplement votre esprit. Votre corps est composé de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Jésus dit en Jean chapitre 4, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Quand on dit d'adorer en esprit, ça signifie n'adore pas selon la chair, ça signifie ne prie pas selon ton âme. Donc, Dieu est un esprit. Donc, quand tu veux prier, il y a un moment donné où quand tu te mets à genoux pour prier, il y a un moment donné où les sujets qui viennent dans ta tête, la manière de t'exprimer est inspirée par ta chair. Ce moment-là, ce n'est pas le bon moment pour dire « donne-moi l'argent ». Parce qu'il n'entend pas, tu n'as pas composé le bon numéro. Il y a un moment, quand tu es en train de prier, tu deviens conscient de ton sang, de ton âme. Ce n'est pas le bon moment pour dire « je veux me marier ». Si tu dis « je veux me marier », c'est comme si tu as composé le numéro à la mauvaise adresse. Tu ne vas pas avoir de résultats efficaces. Mais il suffit que tu prolonges, que tu arrives dans la chambre, dans la 3e pièce. Quand il dit la chambre, c'est parce qu'il correspond qu'il y a une cour, il y a un salon et puis il y a une chambre. Tu passes la cour, c'est la chair. Tu passes le salon, c'est l'âme. Et tu rentres dans la chambre et tu fermes la porte. Donc tout ça, c'est un trajet qui se fait à l'intérieur de toi. Et je vous dis, vous tous ici, vous avez déjà eu accès au lieu secret. Oui. Chaque fois que tu as été exaucé à une prière, c'est que tu es rentré dans le lieu secret. Le jour où tu n'as pas été exaucé, c'est que tu n'y es pas allé. Qui d'entre vous a au moins sur la terre, depuis qu'il est né, au moins une fois été exaucé pour un sujet de prière? Ceux qui ont été exaucés une fois, levez la main. Donc Dieu répond, qui parmi vous n'a jamais, c'est-à-dire depuis qu'il est né là, Dieu ne l'a jamais exaucé? Qui lève la main aussi? Regardez, il n'y a personne qui lève la main. Donc, Dieu répond. Alléluia. La fois où tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Ne mystifie pas le lieu secret. Ce n'est pas un lieu mystique. C'est un lieu où tu rentres et tu sors, mais tu ne te rends pas compte. C'est tout.
faut pas mystifier. Tu dis, le pasteur a parlé d'une dimension spirituelle. Ça, ce sont les hommes de Dieu dangereux qui rentrent là-bas. Tout le monde rentre là-bas. Tout le monde rentre là-bas. Amen. Tu as compris ce qu'il a dit? Il a dit, quand tu pries, regarde l'expression. Donne-moi les autres. Entre où ça? Il a dit, entre où ça? Il dit, quand tu pries, entre où ça? Voilà. Ce n'est pas la chambre de Dieu, c'est ta chambre à toi. Ce n'est pas entre dans la chambre. C'est ferme ta porte. Ce n'est pas la porte. Ça dit, c'est ta chambre, tu es déjà entré dedans. C'est pour toi. Mais Dieu est dans ta chambre, à toi. Dans ton esprit, à toi. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un. Entre dans ta chambre. Pas la chambre d'autrui. Alléluia. Donc, c'est un endroit facile d'accès. C'est un endroit qui t'appartient. Ce n'est pas un endroit qui appartient à un prophète, qui appartient à une tierce personne. C'est en toi-même que tu dois entrer. Et la solution à tes prières se trouve en toi. Ça ne se trouve pas chez le prophète. Ça se trouve en toi. Le prophète peut rentrer dans cette dimension, prier pour toi et Dieu va l'exaucer pour toi. Mais toi-même, tu dois cultiver l'art d'entrer dans le lieu secret. Parce que malheureusement, un homme de Dieu peut ne pas être toujours disponible quand tu es dans le besoin. Toi-même, cultive l'art d'entrer dans le lieu secret. Si un jour tu es dans le besoin, tu as besoin qu'on t'aide dans la prière, gloire à Dieu. Mais même s'il n'y a personne pour t'aider, tu te retrouves seul, tu sais toi-même où tu vas rencontrer ton papa pour que vous puissiez discuter. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je voulais parler. Donc quand vous priez, vous transitez. Et quelquefois, c'est fluide. Pour quitter le dehors, pour entrer dans le lieu secret, ça va très vite. D'autres fois, surtout lorsque votre sujet est trop important, que le diable voit ce que Dieu veut vous amener, il combat. Il combat l'accès au lieu secret. Il se sert de ta chair pour t'empêcher d'y accéder. Et même quand tu rentres dans le lieu secret, il peut prendre ta chair pour venir couper tes prières. C'est pourquoi Jésus dit de fermer la porte pour que la connexion ne se coupe pas. Parce que, amen, normalement, dimanche prochain, vous le passage de la Bible où Élisa a prophétisé à la dame, il a dit, entre dans ta maison, ferme la porte, jusqu'à ce que l'huile, il dit, en fait, c'est comme s'il expliquait que si tu laisses la porte ouverte, la connexion qui amène l'huile miraculeuse va s'arrêter. Et tu vas fermer la porte. Quand tu fermes la porte, tu permets au téléchargement de rester, de continuer de circuler, jusqu'à ce qu'il ait mis en toi tout ce dont tu as besoin pour triompher de la situation. Sinon, il sait de quoi tu as besoin et il te donne raison dans l'affaire. Comment tu penses qu'il prend plaisir à ta souffrance financière? Tu crois que Dieu est mauvais et méchant ou quoi? Il dit, si toi, l'homme, tu es méchant, tu ne peux pas donner même un serpent à ton enfant. À plus forte raison, lui, Dieu. Si vous ne comprenez pas la prière comme une connexion, Dieu télécharge, vous allez un jour soupçonner que Dieu n'est pas trop gentil. Dieu n'est pas trop bon. Sérieux. Il a dit, il m'a vu comme ça. Comment il a laissé un tel parent mourir? Comment il a laissé un tel parti? C'est parce que le téléchargement pour sauver sa vie n'était pas encore arrivé. Celui qui a commencé à prier, il a eu 3%. Et puis il s'est découragé parce que depuis là, son frère continuait d'être malade. Si tu maintenais la prière, même si tu avais une bonne connexion, il ne serait même pas arrivé à ce point de maladie. Et Dieu est triste qu'un jeune meure avant son heure. Dieu est triste de voir des gens mourir d'accidents parce que des gens n'ont pas téléchargé des anges pour venir protéger leur vie. Ils ne peuvent pas opérer sur la terre sans l'autorisation des hommes. Parce qu'ils sont des esprits. L'être humain est le seul être qui est capable d'aller chercher quelque chose. Non, le seul est après Dieu. Capable d'aller chercher quelque chose dans le monde spirituel et l'amener dans le matériel. Les anges ne sont pas capables. Ils sont seulement esprits. Nous sommes les seuls êtres. Nous avons esprit, âme et corps. C'est-à-dire, on voit des choses dans le spirituel et on les fait transiter par la chambre, c'est-à-dire l'âme, et puis on les amène dans le corps, dans la matière. C'est pourquoi l'homme est corps, âme et esprit. Dieu a créé l'homme de sorte qu'il soit quelqu'un qui se connecte à l'invisible et qui l'amène dans le visible. L'homme est un pont entre l'invisible et le visible. Les anges sont dans l'invisible, les démons sont dans l'invisible. C'est pourquoi ils ont besoin des sorciers pour opérer dans le naturel. C'est pourquoi les anges ont besoin des hommes pour opérer dans le naturel. Dieu seul est celui qui se lève et dit que la terre soit, la terre apparaît. Mais l'être humain est le pont qu'il a créé. C'est pourquoi Satan est jaloux de l'homme. Oui, il y a des choses que vous voyez et l'homme est le seul qui fait ça. Regardez, il y a des années de cela, quand le téléphone était avec le fil, je me souviens la première pub de Télécell, quand ils ont lancé Télécell, c'était bientôt on coupe le fil. Bientôt on coupe le fil. Bon, il y a beaucoup qui n'étaient pas nés, ils ne voyaient pas clair. C'était bientôt on coupe le fil, bientôt on coupe le fil. Non, on dit ça veut dire qu'on coupe le fil. Ça veut dire qu'on coupe le fil. C'est pour dire bientôt on aura des téléphones pas branchés avec un fil. Et on est passé par là. Et puis on voyait dans des films avant
Les gens avaient cela. C'était imaginaire. Où tu es dans la rue et puis on peut t'appeler. C'était de l'imagination. On avait cette imagination. Il y a des films de science-fiction où tu parlais avec la personne, tu voyais sur l'écran. Il parle et puis vous parlez sur l'écran. On se disait, non, ça, c'est pas possible. Comment le gars aux États-Unis, tu vas le voir en live sur ton téléphone. Aujourd'hui, on fait ça. Donc, l'homme va dans l'invisible. Il voit des choses et il est capable de les amener jusqu'au réel. C'est pour ça qu'il y a des architectes, des inventeurs. Parce que l'être humain va chercher l'invisible et il l'amène dans le matériel. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire avec les humains. Les anges ne font pas ça. Un ange n'a jamais fabriqué un avion. Et tu ne vois pas bien un avion, puis l'avion se monte seul. On dit qui est là? On dit non, il y a les esprits qui construisent l'avion. Depuis que tu as déjà vu ça. Une maison est là, on dit, et puis les briques viennent seules. On dit qui construit? On dit il y a des esprits qui... Non. Un esprit, il ne peut pas faire la matière. Il peut te donner l'idée. Il peut avoir l'inspiration, mais il ne peut pas la concrétiser. L'homme peut faire les deux. Il va prendre l'idée et puis il la concrétise. Entre dans le lieu secret, tu auras beaucoup d'idées, d'inspiration, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen.